Bonjour à tous et bienvenue chez Boulol. Alors pour aujourd'hui, une présentation de notre dernier né, le moyeu avant Boulol. Alors, il fait partie de ce que nous appelons la série spéciale. La série spéciale consiste en des pièces qui ne sont pas vendues directement aux particuliers, mais qui sont vendues à des boutiques. Et il vous suffira donc pour les retrouver de les demander chez votre vélociste préféré habituel. Entre autres parce que ce sont des pièces qui font partie d'ensembles plus grands qui nécessitent un montage. Donc par exemple un moyeu bien sûr fait partie d'une roue, ici une roue avant, et donc ce sera votre vélociste ou monteur de roue qui fera le montage de votre roue favorite avec par exemple ce moyeu Boulol. Alors qu'a-t-il de particulier? Eh bien, c'est le plus léger du marché, 51,8 grammes. Ici, en version à roulement céramique. Qu'a-t-il d'autre de particulier? Bien entendu, comme tous les autres produits Boulol, il est entièrement fabriqué en France. En termes de construction, qu'est-ce qu'on retrouve? Un corps de moyeu en aluminium 6082. Le but de cet alliage est de conserver une résistance très importante et d'obtenir une résistance à la corrosion parfaite. D'accord, donc 6082 vous permet d'avoir un très bon compromis entre résistance mécanique et excellente résistance à la corrosion. La partie centrale, l'axe que vous voyez ici, est lui aussi en aluminium 6082. Les parties latérales sont le troisième secret de ce moyeu. Ce sont ce qu'on appelle des cercles à rayons. Et ces cercles à rayons ont la particularité de n'être pas reliés physiquement au moyeu, mais d'être séparés. Vous voyez? Ils sont séparés et se réenclenchent sous la pression des rayons. Qu'est-ce que cela permet de faire? Eh bien, cela permet deux choses. D'avoir cette partie qui soutient la tension des rayons en un alliage différent de la partie interne. Ici, du 7075, connu pour sa solidité extrême, anodisé pour la résistance à la corrosion. Et, autre avantage de cette construction en deux parties, eh bien, lorsque les rayons tirent sur l'extérieur lors de leur mise en tension, que se passe-t-il? Eh bien, cette pièce s'écarte très légèrement. Si vous essayez normalement de faire un moyeu extrêmement léger avec peu de matière, eh bien, vous allez vous retrouver avec la tension des rayons qui va écarter la cage du roulement. Vous voyez, le pourtour du roulement, qui ici est en blanc, va être écarté et cela va provoquer beaucoup de problèmes, comme le roulement ne sera plus soutenu correctement, vous allez avoir une usure, des bruits, des risques de rupture, etc. Et donc, chez Boulol, on a contourné ce problème-là en réservant l'écartement à cette seule pièce externe, qui s'appelle le cercle à rayons. La partie interne ne s'écarte pas et n'est pas sensible à la tension des rayons. Voyez, le roulement reste donc correctement dans sa cage en permanence. Bien sûr, lors de la tension des rayons, ceux-ci sont plaqués. Ceux-ci plaquent le cercle à rayons, voulais-je dire, vers l'intérieur. Et donc, on a un placement parfait du cercle à rayons contre cet épaulement que vous avez ici. Vous voyez, bien sûr, ces cercles à rayons sont disponibles en tout nombre de trous standard. Donc ici, c'est un 28 trous. Vous pouvez avoir des cercles à rayons avec les moyeux Boulol en 24 trous, en 20 trous, en 28 trous, en 32 trous, en 36 trous, ou même sur mesure. Et voilà pour
ce moyeu boulol que nous allons voir maintenant en démonstration sur une roue montée sur un support. Et voici ce fameux moyeu boulol en action, ici monté sur une jante 28 trous. Vous le constatez ici, vous avez une version avec roulement acier qui permettent de réduire le prix, sachant que les roulements céramiques que vous avez vus précédemment permettent de réduire le poids. Et voilà. Je vous remercie de nous avoir suivis et vous dis à bientôt chez Boulol.